7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Dimitri. De psychodrame à l'Assemblée en polémique médiatique, on en oublierait presque que ça y est, les candidatures sont closes pour l'élection à la présidence de LR. Ils seront 3 sur la ligne de départ. Éric Ciotti, Aurélien Pradié, Bruno Retailleau. Vincent, dans quel état le vainqueur va-t-il trouver le parti ? En très très mauvais état. Il y a 15 ans, la droite faisait plus de 30% au premier tour de l'élection présidentielle. Il y a 6 mois, elle a fait moins de 5%. Alors à ce niveau-là d'effondrement, on peut parler de krach électoral. La droite qui s'autoproclame de gouvernement n'a plus aucun ancien ministre au Parlement. Ceux qui restent comme Éric Woerth sont passés de l'autre côté. Cette famille politique autrefois centrale est réduite à être une force d'appoint pour la majorité présidentielle ou un marchepied pour le Rassemblement national. Alors s'il reste quelques fous à LR pour penser que la fin du macronisme leur rendra le pouvoir, s'il reste quelques inconscients dans ce parti pour croire qu'ils profiteront comme autrefois de l'alternance, il faut tout de suite les prévenir. Tout ça, c'est fini. Ce qui se joue à LR, ce n'est pas le retour aux affaires, mais c'est la survie politique. D'ailleurs, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradié, avec des mots différents, ne disent pas autre chose. Mais Vincent, vous pensez que LR peut disparaître ? Évidemment, les civilisations disparaissent, mais les partis politiques, eux, seraient immortels. Non. LR peut mourir. Alors LR n'est pas en soins palliatifs, mais c'est pas la pleine forme non plus. Mais cette disparition, ça serait pas une bonne nouvelle. C'est le paradoxe de cette histoire. Cette élection est minuscule, mais elle est d'une importance capitale. En fait, c'est la dernière chance d'échapper à la dialectique Macron-Le Pen et son cortège d'injonctions, d'indignation, de condamnation. Tout depuis 5 ans entre la majorité et le RN est surjoué, et on l'a encore vu hier avec le psychodrame à l'Assemblée nationale autour de la phrase d'un député RN. En fait, le match Macron-Le Pen emporte le débat démocratique dans un processus régressif. C'est les gentils contre les méchants, comme le dit Darmanin. C'est l'étreinte infernale entre la provocation et le politiquement correct. Dans ce théâtre, le scénario est prévisible. Le jeu des acteurs complètement outrés. En fait, c'est mauvais. C'est d'ailleurs pour cela que de plus en plus de Français s'en détournent. Mais quand on y regarde de près, Vincent, les Républicains n'échappent pas à ces médiocrités, les polémiques stériles, la comédie politique. Il leur arrive même de les provoquer, de s'y complaire et de les alimenter, mais on voit où tout cela les a menés. Pourtant, la droite classique pourrait être la force politique qui se distingue par sa hauteur de vue et sa civilité. Celle qui, au milieu du bruit, du buzz et de la fureur, pourrait faire le pari de l'intelligence. Écoutez, nos PME ne savent pas comment finir l'hiver. La police est dépassée par l'explosion de la délinquance. L'hôpital est aux abois, l'école s'affaisse. Une contre-culture nourrie d'islamisme s'installe dans une partie du territoire. Mais la politique continue de s'auto-détruire dans l'ivresse narcissique, dans la folie polémique et dans la fébrilité médiatique. Alors on me dira que c'est l'époque qui veut cela. Mais on pourrait aussi essayer une proposition politique aux convictions fermes et courageuses. Quelque chose où la forme rejoindrait l'exigence du fond. Et l'avantage, quand on est à 4%, c'est qu'il faut tout reconstruire. Alors plutôt que savoir si elle doit s'allier avec Macron ou avec Le Pen, la droite devrait afficher une ambition gouvernementale fondée sur un leader, des convictions, du travail, beaucoup de travail, de l'ingéniosité et de l'enthousiasme. Vous me direz, et vous aurez raison, que nous en sommes très 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 loin aujourd'hui, mais en fait il n'y a pas d'autre chemin. C'est la dernière chance pour échapper à la mort. Demandez le programme. Merci beaucoup Vincent Trémollet-de-Villers à la une du Figaro. C'est exactement le sujet dont on venait de nous parler. Entre Macron et Le Pen, les Républicains cherchent leur cap. Il est 7h56.